Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Aujourd'hui, nous avons 5 minutes pour abandonner le mensonge. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, notre Père, Dieu Tout-Puissant, est un Dieu de vérité. Nous sommes ses enfants et il voudrait que nous puissions marcher dans la vérité comme lui. Or, qu'est-ce que le monde nous propose? De vivre dans le mensonge. Parce que le diable s'est fait le malin plaisir de venir trafiquer notre intelligence. Mais ne marchons pas selon le train de ce monde, mais suivons plutôt ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Nous allons lire 1 Pierre 3, versets 10 à 11. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. Oui, le Seigneur est clair à ce sujet. Tu veux vivre heureux et pendant longtemps, vis dans la vérité et non le mensonge. Or, qu'est-ce que le diable nous propose? Le diable dit et ajoute même dans ce verset, vivre heureux et mourir jeune. Comme pour dire que le bonheur n'est pas de ce monde, mais que le bonheur est dans les sacrifices abjects, dans le mensonge qu'il propose, par des alliances qu'il propose aux uns et aux autres de faire avec lui, afin de leur donner du bonheur et de la prospérité. Cette prospérité que le diable donne est éphémère. Ce bonheur est éphémère. Tandis que le bonheur et la prospérité que le Seigneur nous donne sont éternels. Amen. Voilà donc, nous sommes avertis. Marchons dans la vérité et ne pratiquons pas le mensonge, même si ces mensonges sont petits à nos yeux. Qu'est-ce que le monde nous apprend? Dans le monde, on dit, celui qui vole un œuf volera un bœuf. Mais Dieu dit quoi? Que si nous sommes fidèles en des petites choses, il nous donnera également de plus grandes. Ça veut dire que si nous sommes fidèles dans la vérité, il nous fera expérimenter cette vérité dans beaucoup de domaines dans nos vies pour être une bénédiction pour les autres. Et qu'est-ce que la Bible dit pour nous encourager à marcher dans cette vérité? Nous allons lire Jean 8, verset 44 encore, qui nous dit ceci. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Oui, le diable est menteur et le père du mensonge. Si nous marchons dans le mensonge, aussi petit soit ce mensonge, nous proclamons déjà notre appartenance à ce père-là, c'est-à-dire le diable. Et ça ne sert donc à rien de dire « je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu ». Non. Si tu es enfant de Dieu, tu dois marcher dans la vérité. Et cette vérité qui témoigne réellement que tu es fils de Dieu et que tu lui appartiens. Mais si tu vis dans le mensonge, même dans les petits mensonges, tu es fils du diable. Et ton père, c'est le diable parce que c'est lui l'auteur du mensonge. Aujourd'hui, le Seigneur veut donc nous amener à revoir notre marche avec lui. Car beaucoup d'entre nous, nous avons fondé nos vies dans le mensonge. Nous avons construit des grands édifices, des bâtiments, des grands projets qui ont pour fondement le mensonge. Or, Dieu dit que c'est ce qui sort de nous qui nous souille. Si nous avons fait ce que nous avons fait dans le mensonge et que ce que nous avons fait et bâti et construit est fondé sur le mensonge, nous sommes souillés et ce que nous avons bâti est souillé. C'est pour cela qu'il faut donc revoir les fondements sur lesquels nous nous appuyons pour construire nos vies et nos projets. Revoyons cela. Donnons-nous au Seigneur Jésus parce que c'est lui qui nous donne la capacité de construire nos vies dans la vérité. Car Dieu dit, ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Revenons donc à Jésus. Repentons-nous de toutes ces choses-là, de tous ces mensonges que nous avons cultivés pour plaire aux gens, pour bâtir des projets. Car ces fondements-là ne nous serviront à rien. Le monde même nous dit que le mensonge a des courts-pieds. C'est comme pour dire qu'en vivant dans le mensonge, nous n'allons pas faire long feu, nous n'allons pas aller loin. Revoyons cette vie et donnons-nous totalement au Seigneur Jésus. Parce qu'en lui est la vérité et en lui, nous pouvons
bâtir de grands projets, de grands édifices. Amen. Je vais donc nous inviter à prier. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner pour toute la vie de mensonges que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur et je t'invite, comme mon Seigneur, mon Sauveur, sachant que la vérité est en toi, afin que je puisse marcher comme toi. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Si tu as prié avec foi et que tu as invité réellement le Seigneur dans ton cœur, crois qu'il t'a visité et désormais, donne-lui la place dans ton cœur afin qu'il puisse marcher avec toi. Sois béni. Amen. Tu as une question ou alors une préoccupation, tu peux nous contacter directement en composant l'un de ces numéros.